Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour commenter la poule au pot, ou plutôt la poule au du tournoi de la page. Et pour m'accompagner dans les commentaires, je suis accompagné de Sebio. Comment vas-tu? Très bien et bonjour à tous. Je suis Sebio, président de l'association multigaming Sewall. Nous jouons sur différents jeux pour les éditeurs Blizzard Entertainment, NCSoft, Square Enix, voilà. Nous sommes un peu partout et nous remercions grandement cette invitation faite par Dark Admin de la page Facebook DB Team. Dark Admin. Ah la vache, il va me rester ce pseudo, je sens. Ah, il peut te coller à la peau. Ah, il peut me coller à la peau. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre le t-shirt CO là. Bon, bah je le sortirai après, tiens. Bah voilà, bah pour cette poule haut, je suis accompagné de Sebio et je vais révéler dès à présent le premier personnage de cette poule. Alors, on avait certainement la femme la plus forte. Elle maîtrise un Saiyan. Non, c'est pas Bulma, c'est Chichi. Ouh, belle chichi. Alors, plus sur ces deux tranches d'âge, finalement, tu nous la présentes. Oui, c'est qu'à la fois quand elle était petite dans la toute première série et une fois adulte, mariée et femme au foyer. Enfin, surtout femme au foyer. Oui, Elle oui, doit faire ça. beaucoup de riz avec trois Saiyans à la maison. Attends, Ah bah elle arrête pas de cuisiner, hein. Elle leur fait des bento à longueur de temps et pour des quantités assez astronomiques, hein. Je sais pas, je crois que tout leur budget rentre finalement dans le budget bouffe. c'est clair. Euh, ils ont pas besoin de voiture en même temps, je te dirais. Au pire, s'ils ont besoin d'électricité, bah, elle dit à un des gars d'aller pédaler sur le vélo et hop, ça génère de l'électricité. En tout cas, on voit bien que c'est elle qui commande à la maison, c'est bien la femme forte que on peut penser un peu dans beaucoup de foyers. C'est clair. Et ce qui m'a toujours fait rigoler avec ce personnage, c'est que dans la toute première série, si je me trompe pas, elle a 14 ou 15 ans, Sangoku la voit un quart d'heure et au bout de la fin de l'épisode, tu promets de m'épouser quand tu seras grand? Ah ouais, non, mais elle avait déjà prévu que le mec allait gagner quelques tournois, allait devenir très fort. Alors après, est-ce qu'il allait gagner beaucoup d'argent? Ça, je crois qu'elle a misé sur le mauvais cheval. Ah, tu m'étonnes. Euh, Elle s'est un peu trompée. Mais bon, voilà, la pauvre. Alors, mon mari, tu iras te battre toute ta vie, tu gagneras des sous toute ta vie. Non, non, je vais juste aller au bar tous les soirs. Tu me donnes l'autorisation, je vais chez Caillou en fait. Deuxième personnage, nous avions un des larbins ou un des plutôt des bras droits ou bras gauche. Enfin, je dirais plutôt le bras gauche, parce que le bras droit, vu sa position, c'est plutôt Zarbon. Et là, on a Dodoria, le rose, le petit poney. Alors, Dodoria, oui, petit poney, enfin, qui est quand même assez enveloppé, hein, faut dire ce qui est, qui finalement a pas apprécié, n'est pas apprécié de Vegeta. Et c'est vrai que dans cet arc, Freezer, Dodoria en prend quand même pas mal plein le visage, mais au début, est pourtant très très fort, parce qu'il arrive quand même à tenir tête à pas mal de monde sur la planète Namek. D'ailleurs, tout à l'heure, en recherchant des petites vidéos pour illustrer sa mort dans la série, je me suis aperçu que c'est lui qui décime quasiment toute l'équipe de Bardock. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, lui tout seul, il a foutu une bonne tatane, quoi. C'est clair. Troisième personnage, nous avions Mighty Mask, la version de Mighty Mask humaine et non pas la version de Trunks et de Goten. Ouais, en fin de compte, on va dire, si c'était Trunks et Goten, c'était en fin de compte les prémices d'une fusion qu'ils allaient apprendre par la suite. Mais là, c'est vraiment Mighty Max avec sa face cachée du personnage humain qui finalement fait juste une apparition de personnage de même pas de seconde zone pour amener vraiment un autre effet de personnage qui finalement était assez rigolo parce que dans dans le dessin, finalement, Trunks et Goten dessus nous ont bien fait rigoler quand ils étaient à la place de ce personnage. Oui, je me souviens, enfin tout à l'heure je montrerai la mini vidéo, ce personnage en fait, Trunks. Eh monsieur, il y a une jolie femme qui veut vous voir. Et il arrive et PAM! Hop. Ah, mais forcément, après, ça aurait été Tortue Géniale, ça aurait été le même topo, quoi. Voire il aurait pissé du sang par le nez. Quatrième personnage, nous avions Monsieur Cranduff. N'a pas de cheveux, n'a pas de cervelle, n'a pas rien du tout. N'a pas, si, malgré tout, sur l'image, nous voyons, il a quand même sa queue, sa longue queue de Saiyan tout Et autour de la ceinture. Pratique, au moins, il sait s'en servir. Enfin, on va dire, il sait surtout la bouger. Après, s'en servir, je ne sais pas trop. Je ne veux pas savoir. je me Euh, dis, Nappa, il aurait pu faire un bon recruteur chez les fous furieux, parce qu'il y a quand même plusieurs personnages qui se suicident dessus.
Et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas finalement cette espèce de ce sous-fifre de Vegeta qui finalement, malheureusement, termine un peu mal dans la série parce que, une fois qu'il ne servait plus à rien pour Vegeta, se voit, tué, mais vraiment très facilement. Il Et fait pourtant, il arch, a hop, apporté, meurs. voilà et pourtant il était, très costaud, seul Goku finalement arrivait à le battre. Si je me trompe pas, et on a eu Chaos qui s'est suicidé dessus, on a Tenshin Han qui a vidé toute son énergie sur un Kiko-O, il a également tué Piccolo, enfin il voulait tuer Gohan, Piccolo l'a protégé. Krillin et Gohan ont réussi à résister tant bien que mal, et finalement Goku arrive et le one-shot. Ouais. Je crois qu'Yamcha est encore, je crois que c'est même dans cette partie où on a vu Yamcha finalement en mode fœtus au sol en train de mourir quoi. Ah, il était mort, il s'est fait exploser par, tu sais, les effets Ah oui. de petits Ah oui, les Saibamen. petits, oui, ces petites bestioles, oui, oui. Et le cinquième de la poule, nous avions un personnage du dernier tournoi Dragon Ball Z, Spopovich ou Sporovich selon les versions, les deux sont pris en compte. Oui, en fin de compte, bah, Sporovich finalement est une réplique de Nappa, hein, on le voit, pas de crâne chauve, des muscles plus que développés. Alors oui, il s'est fait manipuler par Babidi, mais il lui arrive exactement la même fin. C'est-à-dire que l'individu qui était son supérieur et qui n'en avait plus besoin, finalement le détruit parce que il lui est plus du tout utile. Après, il a quand même rempli son rôle qui était celui de ramener de l'énergie Hmm, pour alimenter Boubou. exactement, c'était bien comme ça que ça se passe. Babidi se débarrasse de ces deux larbins terriens, mais d'une façon vraiment atroce en plus. Ah ouais, ça s'éclabousse bien. C'est clair. Oh là là. Les résultats, c'est certainement ce que vous attendez le plus. Alors, le dernier, Mighty Mask, en même temps, il n'y a pas vraiment de surprise, ce personnage, on ne sait rien de lui. On en sait certainement plus sur son costume que sur lui-même au final. Euh, Quatrième, nous avons Sporovich ou Spopovich. Il a son seul combat remporté était contre Mighty Mask. En même temps, lui, c'est pareil. Sa seule, sa seule popularité, c'était pour ceux qui détestent vraiment Videl, de lui avoir mis une bonne rouste. et oui, c'est vrai que il a bien démonté Videl. Ouais, et il s'est même retourné la tête à un moment, et apparemment, en plus d'avoir des super muscles et de la bonne puissance, il a accru également pas mal de vitalité, de résistance physique et à la douleur. Ah ouais. Le troisième, Dodoria, il nous a fait de bons petits combats, il a atteint des bons scores, c'est un personnage apprécié quand même. Ah ouais, j'aurais pas cru, tu vois, moi j'étais plus parti pour dire que Nappa finalement passerait juste après Sporovic et serait en dessous de Dodoria, quoi. Et non, et Dodoria, bah, il termine troisième. Le deuxième, nous avons Nappa. D'ailleurs, j'ai remarqué dans ce tournoi, presque quasiment tous les Saiyans ont été qualifiés pour la suite du tournoi. Le seul qui s'est fait sortir, c'est un des personnages secondaires dans l'OAV du père de Sangoku qui s'appelle Thomas. De tête, je crois vraiment que c'est le seul Saiyan qui n'a pas été qualifié pour les 32e de finale. Et le grand vainqueur de la poule O, Chichi. La grande vainqueuse. La grande vainqueuse, elle nous a fait de bonnes choses. Je crois que les gens, ils aiment bien son côté je fais la bouffe. Femme maîtresse, femme maîtresse, femme au foyer. Va savoir, ah c'est quand même la... Amigos y a mis padres. Solo estoy molesto porque ustedes me utilizaron desde que era un niño y por eso nunca me dijeron nada sobre este asunto absurdo. Euh, Chichi, Sangoku. Oh, je dois la voir celle-là, mais je crois qu'il n'y avait pas Chichi. Enfin, je risque des petits ennuis sur YouTube si je montre Ah non, non, si je non. montre le journal. Non, s'il vous plaît. Ah non, non, il faut pas montrer ça, interdit aux mineurs. Interdit aux mineurs, oui, il y a forcément des jeunes qui vont regarder.
Eh oui. Là, en même temps, pendant qu'on parle, je suis en train de montrer des vidéos des défaites des différents personnages. Et Dodoria s'était vraiment fait pulvériser par Vegeta avec sa technique de je te fais un feu d'artifice après l'avoir expérimenté sur Kiwi. Une petite boule d'énergie pendant que l'autre se barre et pouf! Ah ouais. Mais alors, au fait, je me souviens dans une autre vidéo, tu parlais justement de l'ancienneté de Dragon Ball et puis finalement à quel moment tu as connu Dragon Ball. Ouais, Mais au final, ça fait quoi? Ça fait 20 ans? tout à fait. Depuis que j'ai 15 ou 16 ans, à l'époque, c'était quoi? C'était 1995. Et j'étais pas vraiment le grand fan de Dragon Ball vis-à-vis de la télévision. Et j'ai acheté le volume 1 par hasard au magasin. Et je suis devenu totalement accro grâce à ça. Tu vois, j'aurais pensé, tu vois, que tu avais démarré Dragon Ball, la série, beaucoup plus tôt, au final. Non, j'ai démarré à la période de boue, justement. D'accord, ah Quand ouais, ça passait au c'est... Club Dorothée le mercredi après-midi, je rentrais de l'école après avoir travaillé le matin. Il y avait ça vers 14h30, si je me trompe pas. Et Ouais. certainement comme tous les jeunes de notre époque avec Dragon Ball S, j'ai dû arriver pile au moment où Vegeta, Goku, Gohan, Krillin et Kaioshin arrivaient au vaisseau de Babidi où les combats se sont enchaînés et j'étais ouais, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Ah oui, oui. Sauf qu'à l'époque pour avoir la suite, il fallait vraiment attendre, il n'y avait pas de forum, il n'y avait pas de spoil, et on avait le télépoche, on n'avait pas internet, on avait si le Minitel, mais 3615 Dragon Ball ça Ouais, n'existait pas. ça n'existait pas. Et puis surtout, ouais, sinon il fallait attendre le Dorothée Magazine, qui passait finalement un peu des images de la série. Ouais, Et ouais, non, je me souviens, oui. Bon, moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt c'était comment encore, ton premier hein. souvenir? Ah bah moi, mon premier souvenir, c'était du Dragon Ball, quoi. Pareil, toujours TF1, mais beaucoup plus tôt encore. Hmm. Et c'est vrai que c'est un peu toute cette époque, hein, Nicky Larson, Dragon Ball, Ken le survivant, c'était un peu la même période. Et oui, non, moi je rigolais déjà beaucoup petit à regarder les Dragon Ball et certains personnages plus ou moins efféminés du ruban rouge, Le, le lieutenant bleu. le lieutenant bleu, ou en tout cas celui, le robot, qui est devenu son ami, donc Frankie je ne 8, sais plus, Frankie 8, voilà, exactement. c'était la belle époque. Et oui, Donc et tu as fait tes débuts avec le générique d'Ariane, remarque moi aussi. exactement, oui, oui, non, non, le Oh, générique d'Ariane, Dragon Ball, tout je premier. suis content qu'elle soit pas restée populaire au niveau des génériques avec le retour aux sources que l'on a depuis quelques années. Autant Bernard Minet, ça passe encore en soirée, mais je pense que Ariane se prendrait quelques patates quand même, hein. Ah ouais, ouais, Attends, je ne t'imagines sais pas. 60 ans dans un petit concert de trentenaire. Dragon Ball Z, 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 Z. Ah, en même temps, regarde Dorothée qui est venue à une projection au Grand Rex, finalement, a toujours la cote, hein. Ouais, mais elle a pas chanté. Ah, elle a chanté d'autres choses, hein. Chanter des dessins animés pour filles en pagaille, on va dire. C'est clair. Bah voilà tout le monde, la poule O se termine ici. Bah pour vous la résumer, sont qualifiés pour les 32e de finale Nappa et Chichi. On la retrouvera très très vite. Je peux pas encore vous révéler contre qui ils vont tomber sur les 32e, mais d'ici quelques jours vous aurez les résultats. C'est Bio, je te remercie pour cette vidéo. Ah, merci à toi, Dark Admin. Et bah, pour vous autres, n'hésitez pas à découvrir la communauté Multigaming Séoul. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en bas de cette vidéo sur la présentation YouTube. Et quant à moi, on se retrouve très rapidement sur Dragon Ball Team pour la suite du tournoi, pour de nouveaux dessins sur la page et pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde! Salut, salut!